Et pour prendre le pouls de ce scrutin historique en Tunisie, Najwa Bécha, correspondante de Média TV sur place, est avec nous depuis la capitale tunisienne. Bonjour Najwa. Bonjour Nadia. Alors dites-nous comment a commencé ce référendum. Y a-t-il affluence d'abord? D'accord. C'est le jour J. Le vote référendaire sur la nouvelle constitution a commencé à 6 heures du matin heure tunisienne. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes au milieu d'un important déploiement sécuritaire pour accueillir les électeurs qui ont commencé à débarquer au bureau de vote et dont le nombre est encore faible. Et selon le président de Libye, Farouk Bouaskar, le taux de participation avait dépassé 6,3% au cours des 3 premières heures, indiquant que c'est un pourcentage plus élevé par rapport aux élections législatives de 2019. Une faible affluence, donc oui, Najwa, allez-y. À 10 heures, le président Kais Saïed est entré au centre de vote avec une très grande médiatisation et a fait son devoir électoral accompagné de son épouse. Au micro de Média TV, Kais Saïed a exprimé son optimisme face à ce référendum. Il a dit que nous sommes face aujourd'hui à une responsabilité historique. Kais Saïed a dit qu'il ne laisserait pas la Tunisie entre les mains des voleurs. Il s'est dit optimiste quant au résultat du référendum et a appelé la population à participer largement. Pour lui, ceux qui appellent au boycott du référendum craignent la volonté du peuple. Nous avons effectivement entendu le président Kais Saïed tout à l'heure en début de journal, Najwa, sur ce scrutin qui divise profondément les Tunisiens. Mais qu'en est-il du processus d'observation, Najwa, du processus d'observation des opérations de vote? Est-ce que des observateurs étrangers sont sur place, par exemple? A rappelé avant ça que le nombre d'électeurs concernés par ce référendum a dépassé les 9 millions d'électeurs pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie. Au niveau du déroulement de ce référendum, nous avons enregistré la présence faible d'observateurs de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Par contre, les organisations locales spécialisées dans les élections étaient au rendez-vous pour surveiller le déroulement du référendum. D'accord, des observateurs donc nationaux de la Ligue arabe et du continent africain. Merci Najwa Bécha. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tunis et que vous êtes la correspondante de Média TV.